Bonjour et bienvenue dans ce haul livresque. Oui, j'ai les cheveux encore à moitié mouillés parce que je sors d'un bain, d'où le fait que je sois un petit peu rouge tomate. Et en plus, j'ai rajouté un petit chocolat chaud à base de lait d'amande. Donc vu que je bois une boisson chaude, je suis encore plus rouge tomate. Mais bon, comme vous le savez, on n'est pas là pour parler peau, on est là pour parler bouquin ce coup-ci. Alors, voilà, clairement j'ai fait quelques petits achats pendant le Black Friday. Je voulais commencer par un ami qui m'a conseillé d'aller voir un psy pour régler mes problèmes liés peut-être à moi-même, par rapport à ma rupture, tout ça. Clairement, je n'ai pas envie d'aller voir un psy. Si tu passes par là, je n'ai toujours pas envie d'aller voir un psy. Par contre, ça m'a clairement donné envie d'aller quand même dans cette démarche et de lire des choses de développement personnel. Ce que j'avais déjà fait il y a 3 ans, il y a plutôt 4 ans, 4 ans et demi, à la suite d'une autre rupture. Et j'avais commencé ce magnifique bouquin qui reflète dans la lumière. Donc c'est Happy Days, sont une expérience de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7. Je m'étais donc arrêtée au dernier chapitre Apprendre à pardonner, qui était dans la catégorie Apprivoiser le stress et les émotions négatives. Voilà. Et là, j'ai donc commencé à booster votre vitalité. Donc je lis ce petit roman qui permet de positiver, de voir les choses différemment. Je suis quand même qu'à la page 146 sur 365 pages, donc peut-être qu'un jour je vais réussir à le finir. Vu que j'avais besoin d'aller peut-être dans des choses plus profondes, des choses qui sont peut-être plus liées à l'enfance, quoique j'ai toujours pas trouvé la réponse, mais peut-être que ce livre m'aidera. Mais mon gros problème dans la vie, c'est que j'ai toujours un sentiment d'abandon. On m'a jamais abandonné nulle part. J'ai beau demander à ma mère, on m'a jamais abandonné nulle part. Que ce soit au supermarché, voilà. Je me suis acheté ce petit livre de psychologie, voilà, de développement personnel. On verra si ça m'apporte des clés, si bizarrement ça me permet de faire remonter mon ressenti et de faire la paix avec moi-même sur ce sujet. On verra. Pour l'instant, en développement personnel, je m'arrête à ça. J'ai vu d'autres bouquins, mais pour l'instant, je m'arrête à ça. On verra si je continue dans cette démarche, si ça peut aussi m'amener à avoir l'envie d'aller voir un psy. Pourquoi pas. On va quand même passer à des bouquins que vous préférez lire, ou en tout cas vous êtes là pour ça. Alors, je vais commencer par 10 commandes Vinted. Je me suis enfin procuré Âme perdue de Poppy Z Bride, conseillé par une personne qui me suit sur Instagram. Je m'attendais à un bouquin vachement plus petit et je trouve qu'il est quand même assez balèze. Donc je sais que ça parle normalement de vampires, adolescente trop belle et mal dans sa peau, qui s'enfuit et croise la route de celle des Lost Souls, créatures étranges vêtues de noir qui boivent une liqueur au goût de sang. Voilà, donc pour moi ça doit parler de vampires, j'espère que c'est ça. J'adore les bouquins sur les vampires et ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas lu de livre sur les vampires. J'ai enfin ça dans ma pile à lire. Ensuite, vu que j'avais aimé, comment il s'appelle, le Koreski de Poppy Z Bride, il m'avait fortement conseillé de lire aussi le Nécrophile de Gabriel Whitcott, je pense que ça se prononce comme ça. Donc je l'ai trouvé, alors là il est extrêmement fin. Alors sur Amazon il était à 14,90, un truc comme ça, mais la couverture me plaisait pas du tout. Je l'ai trouvé sur Vinted en occasion à 10 balles et je préférais largement cette petite couverture beaucoup plus glauque. Voilà, je trouvais que ça allait être beaucoup mieux dans ma collection de bouquins, cette couverture. Donc je verrai bien ce que ça donne, je connais pas du tout. Et puis c'est suivi aussi d'une autre nouvelle, le Necropolis de Godzanzi. On verra bien, je dirai ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, toujours sur Vintage, je me suis procuré ce bouquin, c'est Days de Lovegrove. Alors rien à voir avec les bouquins d'horreur, là on est dans de la science-fiction. Oui, ça m'arrive de lire de la science-fiction, c'est extrêmement rare, mais ça m'arrive. Et en fait, c'est l'histoire d'un supermarché où il faut avoir une carte de membre, c'est le temple de la consommation. Alors, ça tire de notre société, une anticipation qui est alerte comme toute bonne anticipation. Au final, un livre à la fois inquiétant, jouissif, efficace, un joli cocktail en vérité à lire assurément. Je sais juste que ça se passe dans un supermarché, voilà, il va se passer des choses. Moi, j'aime bien les huis clos comme ça, donc j'espère que c'est vraiment un huis clos au supermarché. Et maintenant, on va passer au déballage de ce fameux carton. Donc c'est une commande que j'ai fait sur livreempoche toutattaché.com.
je sais plus, et c'est l'association Bouc Émissaire. Alors, il y a un dépôt à Carré, là où je travaille, en gros, vous allez savoir toute ma vie, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller directement sur place, et je sais pas s'ils ont vraiment beaucoup de livres d'horreur là-bas. Bon, bah, vu que j'y suis jamais allée, voilà. Et puis à chaque fois, les portes ouvertes tombent un samedi, et là, ça tombait très très mal. Bah, j'ai pas pu y aller. Mais un jour, il faudrait quand même que j'y aille pour voir s'ils ont plus de livres d'horreur que sur leur site internet. Mais ils mettent quand même régulièrement à jour cette catégorie-là, frayeur, tout ça, voilà. Mais j'ai pas que ça. Donc, bref, sur ce site, avec le Black Friday, j'avais moins 50% sur les livres. Donc, j'en ai profité pour acheter... alors, je crois que j'ai pas acheté jusqu'au montant des frais de port gratuits, ce qui est quand même super rare chez moi. Je crois que j'en ai pour 10 balles, là, à peu près. C'est pour ça, il fallait 25 € et je trouvais pas d'autres livres à acheter. Donc, j'avais pas envie d'aller acheter des livres pour acheter des livres, sachant que je n'allais pas les lire. Et sachant aussi que j'ai quand même 80 bouquins qui m'attendent là-bas sur mon étagère. Donc voilà, voilà. Ah, toujours le fameux petit marque-page livre en poche tout attaché.com, livraison gratuite des 25 €. Et c'est une entreprise qui est dans le 56 à Kervignac. Voilà, coucou à celui qui habite tout près justement du dépôt de Kervignac. Eh bien moi c'est plutôt le dépôt du Carré qui est plus près de chez moi, comme je te l'avais dit dans un de mes commentaires. Bref, alors je me suis procuré une nouvelle d'Alan Edgar Poe. J'ai pris Le Scarabée d'or suivi de La Lettre volée. Moi j'ai les deux bouquins qui ont été illustrés par Benjamin Lacombe, les contes macabres, donc j'ai vraiment fait attention de ne pas tomber sur des histoires qui sont déjà dans ces deux bouquins. Donc voilà, je me suis procuré celui-ci. Cette édition ne m'attirait pas du tout, mais pas du tout. Et en ce moment je suis en train de lire Le Trou d'écrou. D'ailleurs j'avance pas du tout dedans, et c'est une édition comme ça, et voilà. Et avec ma vieillesse avançante de mes yeux, eh bien c'est écrit super gros et j'ai une facilité de lecture avec ce format, donc je pense que vous allez en voir de cette édition là, parce que voilà, c'est une vieille édition mais l'écriture est un petit peu plus grosse que dans des livres de poche. Et voilà, c'est un confort visuel pour moi de lecture. Donc si ça peut me permettre de lire beaucoup plus, eh bien allons-y dans les bouquins pour les vieux. Donc j'ai donc pris Alan Edgar Poe, Le Scarabée d'or, et j'en ai profité parce qu'il y avait aussi la même édition. Je sais me faire une collection en fait de cette édition. J'ai pris donc toujours chez Alan Edgar Poe, Double assassinat dans la rue Morgue, suivi du mystère de Marie Roger. Voilà, donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais dans tous les cas c'est du Edgar Allan Poe, ça peut être que génial. Donc voilà. Ensuite, eh ben, j'en ai profité pour prendre d'autres livres de Stephen King que je n'ai pas dans ma collection parce que j'avance là dans le temps. Là, il faut que je lise Chantier. Et donc, je n'avais pas Christine, donc j'en ai profité pour prendre Christine dans une édition qui colle bien avec l'âge que j'ai parce que c'est une édition de 98, voilà. Et Christine, c'est sorti en 85. Donc, j'ai pris Christine. Ensuite, je crois que j'en ai pris un autre. Oui, hop. J'ai pris aussi celui-ci. Bon, bah, c'est pas la même édition, ça c'est un Pocket Terreur. J'ai pris Dolores Claiborne. Voilà, je ne l'avais pas dans ma collection de Stephen King. Donc voilà, ça m'en fait deux de plus. Je suis ravie. Il n'y avait pas grand-chose sur le site là actuellement en Stephen King. Alors c'est peut-être parce que les moins 50%, moi je les ai utilisés, je pense c'était le dernier jour de l'offre. Je pense qu'il y a un petit peu une petite razzia avant moi. Je passe pas ma vie sur le site à voir qu'est-ce qui est sorti, les nouveautés, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que deux Stephen King que je n'avais pas encore dans ma collection. Ensuite, un auteur qui me donne beaucoup envie, qui était dans ma wishlist sur Amazon, c'est Joël Dickers. Avec, alors là j'ai trouvé La disparition de Stephanie Meller. Je m'attendais pas à un pavasse comme ça quand même. Je sais pas combien il y a de pages, mais quand je l'ai vu, j'ai... Oula! Ouais, en gros il y a 850 pages. Voilà, voilà. Bon courage à moi, parce que celui-là, ouais. Donc j'ai pris ça, c'est un auteur de thriller, de policier. J'avais envie de découvrir, donc voilà. Un cale-porte, et puis... tant qu'à faire. Donc j'ai pris un deuxième Joël Dicker et on est sur la vérité de l'affaire Harry Kéber. Donc ça, je crois que c'est quasiment le plus connu de cet auteur. Et donc on est encore dans un deuxième gros pavé. On est ravis. 860 pages, voilà. Et ça va, c'est pas écrit trop petit. Mais quand même. Et ensuite, eh bien, un livre aussi que j'avais dans ma wishlist Amazon depuis
un bail et que je trouvais pas sur Vinted, je le trouve pas du tout. Ou quand il apparaît, pouf, il est vendu quasiment directement. Je pense qu'on est pas mal à le vouloir. Je cherche Las Vegas Parano et aussi Rome Express. Donc là j'ai trouvé Rome Express de Hunter S. Thompson. C'est une édition qui était de bibliothèque. Franchement, je trouve que le bouquin, à part qu'il a la couverture est plastifiée, qu'ils ont enlevé le petit code barre de la bibliothèque, qu'ils ont enlevé le nom de la bibliothèque, il est en très très bon état. Bon, le haut là, il est un petit peu bouffé, mais très très bien conservé. J'ai pris quasiment que des bouquins qui étaient bon état. Je crois que je dois avoir du passable, mais à chaque fois, je suis étonnée de la qualité des bouquins. À chaque fois, tu prends bon état, état correct, tu te dis bon, il va être avec pas mal de rayures, quoi. Typiquement, voilà, on me dit état correct, moi je m'attends à un bouquin avec un dos comme ça, avec des rainures. Alors, ça, je l'ai acheté sur Vinted, c'est à part. J'ai été vraiment agréablement surprise encore par la qualité des bouquins. Je trouve que voilà, il les surcote pas et je trouve ça très très bien. En règle générale, je les trouve quand même un petit peu cher sur ce site-là. Voilà, c'est pas facile à trouver des bouquins à 2-3 euros. On arrive facilement à 4-5 euros. Et j'étais très très contente d'avoir moins 50% et d'avoir pu profiter de cette offre. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous en avez d'autres à me proposer. N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et donc moi je vais m'arrêter là, je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.